Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment mesurer une aire de jeu à l'aide de moisures en travaillant avec plusieurs calques réunis sur le même plan. Lorsque vous arrivez sur un terrain pour une mesure impliquant des calques, commencez par identifier une ligne longue et droite. Plus cette ligne initiale sera longue, moins l'erreur humaine aura d'impact sur la mesure globale. Nous avons sélectionné cette ligne qui a un point de départ clair et repérable. Cette ligne servira de référence, garantissant que tous les calques suivants sont positionnés avec précision. Pour commencer, appuyez sur le bouton plus et sélectionnez Forme fermée. Placez l'appareil sur votre point de départ. Une fois que l'appareil passe du rouge au vert, marchez rapidement jusqu'à votre point suivant. N'oubliez pas de vous déplacer rapidement, de faire pivoter l'appareil lentement et de le déposer délicatement. Pour les bords incurvés de la clôture, au lieu d'utiliser le type de chemin Tracer la ligne, faites défiler les types de chemin et appuyez sur le type de chemin Arc pour une mesure plus simple et mieux ajustée. Vous aurez besoin d'un minimum de 3 points. Un au début, un au milieu et un à la fin de votre forme d'arc. Après votre troisième point, l'application affichera l'arc le mieux adapté. Une fois cela fait, revenez au type de chemin ligne droite pour continuer la mesure. Nous ne souhaitons relever que le périmètre de la clôture extérieure. Nous n'inclurons donc pas cette clôture intérieure dans notre mesure. Avec Moisure, vous pouvez facilement contourner les obstacles en relevant des points accessibles avant de revenir au périmètre extérieur. Une fois la mesure terminée, nous vous montrerons comment ignorer ces points internes sur l'application Moisure. Revenons au type de chemin arc ici pour relever 3 points pour un arc parfaitement ajusté, comme nous l'avons fait précédemment. Nous allons nous déplacer autour de cette clôture intérieure de la même manière qu'avant. Lorsque vous revenez à votre point de départ, arrêtez la mesure en appuyant sur le bouton d'arrêt rouge. Nous sommes satisfaits de cette mesure, qui affiche un taux d'erreur de 0,2%. Enregistrez votre projet en appuyant sur Fichier, puis sur Enregistrer, et en l'enregistrant dans un dossier de projet. Corrigeons maintenant la mesure. Commençons par sélectionner le point que nous voulons ajuster. Appuyez sur Modifier en bas, puis faites défiler l'écran pour trouver et appuyer sur Ignorer. Comme vous pouvez le constater, ce point a été ignoré et les deux lignes se sont imbriquées pour montrer une continuation du périmètre de la clôture extérieure. Nous faisons la même chose pour le deuxième point et encore une fois, les points sont imbriqués. Nous allons maintenant enregistrer ce projet avant de commencer à ajouter un calque supplémentaire au calque de base. Pour ajouter un nouveau calque, appuyez sur le bouton Calque dans le coin inférieur droit et sélectionnez Ajouter un calque. Notre application nous guide pour placer l'appareil sur le premier point d'origine, le point de départ de la première mesure du calque de base indiqué en noir. Posez délicatement l'appareil Moisure et attendez que la mesure soit prise. Ensuite, nous sommes invités à prendre le deuxième point le long de la ligne initiale. Bien que le premier point de départ doive rester le même, le deuxième point peut varier légèrement. Ces points servent de point de référence pour tous les calques, garantissant un alignement précis. Après avoir pris le deuxième point, le type de chemin passe automatiquement à ignorer la ligne. Ce type de chemin permet à Moisure de suivre son mouvement et sa position, sans dessiner ni enregistrer cette section de la mesure sur le plan, garantissant un positionnement précis du nouveau calque par rapport au calque de base. Maintenant, lorsque nous commençons notre deuxième calque, nous passons du type de chemin Ignorer la ligne à ligne droite. N'oubliez pas de toujours aligner le point de référence avec ce que vous souhaitez mesurer pour garantir les résultats les plus précis. Une fois la mesure terminée, appuyez sur le bouton d'arrêt rouge pour enregistrer ce calque. Vous pouvez choisir d'écraser le fichier existant ou de l'enregistrer sous un nouveau nom. N'oubliez pas que pour chaque calque supplémentaire que vous ajoutez, l'application vous guidera vers le premier point de départ, marqué en noir. Vous devrez parcourir à nouveau les deux premiers points avant que le type de chemin ne passe automatiquement à ignorer la ligne. Il restera sur Ignorer la ligne jusqu'à ce que vous atteigniez votre prochaine mesure, où vous pourrez alors sélectionner le type de chemin qui correspond à la forme que vous souhaitez relever.
Maintenant que tous les calques ont été mesurés, examinons la mesure dans son intégralité. Vous pouvez visualiser le périmètre et la surface de l'aire de jeu, ainsi que ceux de chaque calque individuel. Si le terrain présente une pente ou de l'altimétrie, utilisez l'icône du cube 3D pour les visualiser et sélectionnez des points pour consulter leurs coordonnées X, Y, Z. Pour exporter la mesure afin de la partager avec votre bureau ou directement avec votre client pour approbation, sélectionnez simplement Fichier, puis Exporter, et sélectionnez le format sous lequel vous souhaitez exporter. Voici comment vous pouvez mesurer sans effort une aire de jeu avec Moisure, transformant un travail complexe en un processus simple.